19h sur la première. Yorana, bienvenue dans votre journal d'information. Voici les titres de ce journal. Pas de mort, mais ces coups de feu tirés en plein centre-ville de Papeete hier soir font naître un sentiment d'insécurité chez les habitants, d'autant que ce fait divers est lié à une affaire de stupéfiants. Le tireur et son complice sont activement recherchés. Ce n'est pas le meilleur moment pour construire. Le prix des matières premières connaît une flambée inédite à cause d'une pénurie de matériaux directement liés à la crise sanitaire. Marché municipal, hôtel, commerce, mais il reste beaucoup à faire. À Roué, le résultat des élections partielles devrait permettre à la ville de se développer encore. Quels sont les projets des candidats? Vous le saurez ce soir lors d'un débat animé par Lucille Guichet-Tirao. Et enfin, nous irons à Takaroa. Ses habitants nous invitent à découvrir le motu Kominihi, un îlot isolé, loin de tout. C'est notre Aai Whenua. Tahiti franchit un cap. Des coups de feu tirés en plein centre-ville, cela n'était jamais arrivé. C'était hier soir dans ce quartier plutôt calme de Papeete aux alentours de 23h. Selon nos informations, il s'agirait d'un règlement de compte sur fond de stupéfiants. James O. Heidi Enko. Peu avant 23h, Martial est réveillé par des détonations. Intrigué, il prévient la police qui arrive rapidement sur place. Pour lui, il ne fait aucun doute. Il s'agit de tirs de fusil de chasse. Entre 22h45 et 23h, deux coups de feu ont retenti dans la ville. Bon, moi, je croyais que c'était dans la rue, juste là. C'était quand même assez fort. J'ai contacté tout de suite la DSP pour savoir ce qu'il en était, si quelqu'un les avait prévenus, qu'il y a eu quelque chose de particulier qui s'est passé à l'instant, quoi, hein. Et ils ont confirmé qu'il y a eu des coups de feu. D'après plusieurs témoignages recueillis ce matin, les coups de feu auraient été tirés en direction d'un groupe d'individus sur l'avenue du Maréchal Foch, en face du cinéma Liberty. Il n'y aurait eu aucune victime. Non, du tout, du tout. Du fait que je sois resté chez moi, donc j'ai pas pu voir vraiment ce qui s'était passé. Et donc toi, par rapport à l'endroit où on est là, tu es à peu près je suis à plus ou moins 200 mètres derrière. Mais on entendait bien. Selon nos informations, l'arme utilisée hier soir est un fusil de chasse de calibre 12. 2 personnes sont suspectées d'être impliquées dans cette affaire. Quant au motif, aucune piste n'est privilégiée par les enquêteurs. Et ce soir, de sources judiciaires, on précise qu'un tireur et son complice sont toujours recherchés. Le scénario se précise, c'est un homme au scooter qui était visé par les coups de feu. Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre. Tout est parti en fumée. À Punaauia, un incendie s'est déclaré dans un lotissement. Si aucune victime n'est à déplorer, 2 personnes ont tout de même été transportées à l'hôpital après avoir inhalé de la fumée. Heureusement, le feu ne s'est pas propagé dans l'immeuble grâce à l'intervention rapide des pompiers de la commune et de FAA. C'est confirmé, la spirale de la hausse des prix est à notre porte. Après l'alimentaire, les matériaux de construction, ils augmentent de 30 à 300%. Oui, vous l'avez bien entendu, le secteur du bâtiment et des travaux publics connaît une crise post-Covid sans précédent. Du particulier au professionnel, l'année 2022 s'annonce particulièrement difficile. Les explications de Cybèle Plichard et Mirko Vanfou. Après 2 semaines d'intempéries, Teva et son équipe peuvent enfin installer leur premier chantier de l'année. Sur ce terrain de Papara, une maison de 120 mètres carrés doit sortir de terre. Sauf que le devis initial est déjà obsolète. Les matériaux de construction vont augmenter, à commencer par le ciment. Aujourd'hui, j'achète mon sac à 880 qui va retomber en février à 1100 le sac. C'est énorme. C'est énorme. On nous avait prévenus, hein, tout ce qui est construction, là, tous les patentés ont été prévenus. Hein. Et c'est à nous de prévenir le client maintenant et qu'il tire un peu la sonnette, quoi. Les effets de la crise Covid se répercutent sur le prix du fret maritime, les délais d'approvisionnement ou encore le coût des matières premières. Gérard Sioux surveille scrupuleusement l'évolution des cours du bois, du fer ou du ciment. Les grossistes de Tahiti ne peuvent plus compter sur leur stock.
Les entreprises ici tiennent un gros stock du fait de notre éloignement, mais à la fin de ce stock, de ce cycle de stock et des achats, on va aujourd'hui faire face à des nouveaux renouvellements de stock à des niveaux de prix et de transport beaucoup plus élevés. Donc le ciment, par exemple, l'importateur nous a indiqué qu'il y a une hausse de presque 50% du prix du ciment. Pour le faire, on s'attend à plus de 20% de hausse au moins sur les produits. Pour cette entreprise de travaux publics, l'année 2022 s'annonce aussi très problématique. Les prix des dérivés des produits pétroliers comme le bitume ou les tuyaux PVC ont augmenté de 50% en 6 mois. Les prix de certaines pièces métalliques explosent, une hausse de 300%. La viabilité des projets est remise en cause. Au marché public, nous sommes liés par des contrats qui sont très cadrés. Donc la seule variable qu'on peut s'ajuster, ce sont ce qu'on appelle les indices de variation. Et ensuite, pour les clients privés, on fait de la pédagogie et on entame des discussions afin justement de trouver un juste milieu entre l'augmentation des coûts, des prix de vente et l'augmentation de nos coûts de revient. Face à la situation internationale et au manque de visibilité, une solution, changer de modèle avec une économie basée sur nos propres produits, comme par exemple le bois local des Marquises. Et sans surprise, le prix des hydrocarbures augmente aussi à partir du 1er février, la faute à l'envolée des cours du pétrole dans le monde. Le prix du litre à la pompe pour l'essence sera de 146 francs, 148 pour le gazole, comptez à 10 francs supplémentaires pour les professionnels. Ils sont en colère. Ce sont les résidents de Tem'e qui empruntent tous les jours une route impraticable. Des nids de poules causés par les intempéries rendent leur quotidien invivable. Autrefois entretenue par la commune, la route est désormais privée depuis le rachat du domaine par Louis Van. Et aujourd'hui, les enfants sont contraints de parcourir des kilomètres pour pouvoir prendre le bus. Chiquita Teiva-Darouzès, Marcel Bonneau. Les bus ont arrêté de ramasser les enfants à partir de ce matin. Voici la portion de route en mauvais état que le bus scolaire refuse d'emprunter depuis ce mercredi. 700 mètres acquis par Louis Van au mois de novembre, non entretenus par la commune. Pour les 250 foyers du Motu Tem'e, c'est inadmissible. Depuis ce moment-là, le groupe Van a demandé à la mairie de ne plus intervenir. Pour moi, c'est une façon déguisée de dire je ne veux plus personne sur cette route. Puisqu'en ne l'entretenant pas, c'est voué à ne plus être praticable. Même pour le ramassage des déchets, c'est compliqué pour le camion poubelle de passer maintenant chez nous. Pourtant, le camion poubelle, c'est le service de la mairie, mais il ne passe pas. Il ne va plus passer parce qu'il dit déjà en temps de charge, avec des trous comme ça, il casse les essieux. Outre le ramassage scolaire, les visites médicales et autres transferts de patients du quartier s'avèrent laborieux. C'est le cas de Tehutu qui doit prendre son mal en patience. Avec la pression qu'il y a là et les trous sur la route, c'est impossible. Alors du coup, on annule. On ne va pas à la radio, quoi. Il y en a même qui ont le cancer aussi, c'est impossible. Impossible de se déplacer. Elles ont mal. Il dit que c'est privé, mais à partir de la plage publique ici et jusqu'au golfe, c'est pas privé. Donc, s'ils ne veulent pas refaire ce côté-là, qu'ils commencent à faire ce côté jusqu'au golfe. Soit 3 kilomètres appartenant au pays. Selon le conseiller municipal, la commune s'est réunie avec le gouvernement en décembre dernier pour convenir d'un nouveau tracé de route. Ils nous ont répondu qu'on va faire quelque chose. On ne peut pas le faire maintenant, il faut attendre l'année prochaine. Ils vont racheter une part du terrain de Van, 18 hectares. Là, ils vont refaire la route derrière l'aéroport. Ils vont bien faire la route et ils vont goudronner la route du côté du golfe. Les futurs travaux de la première tranche qui va longer le golfe de Tem'e ne démarreront pas avant le mois d'août. Coût du chantier, 400 millions de francs. Le virus continue de se propager dans les établissements scolaires. À Hao, on recense 16 cas actifs et un nombre inconnu de cas contacts. Une classe de l'école primaire a été fermée après qu'un élève et un professeur aient été dépistés positifs au virus. Le redémarrage de l'épidémie s'accentue sur l'atoll favorisé par un relâchement général des gestes barrières depuis les fêtes de fin d'année. C'est le constat établi par les commerçants et les élus municipaux. Mais malgré tout, aucun isolement n'est imposé pour les cas positifs. Aude Pietroni, médecin au dispensaire, l'a dit à Mathieu Allot. Ils sont testés positifs, on leur explique qu'ils doivent s'isoler. Il n'y a pas de mesures coercitives, on ne va pas aller les obliger à s'enfermer chez eux. Donc c'est
Vraiment important de rappeler que c'est une démarche personnelle que de respecter le confinement pour protéger les autres, ses voisins, ses amis. Et aux Marquises, on reste prudent et on applique le protocole sanitaire au pied de la lettre. Pour accueillir les passagers du Insignia, ce géant des mers a réalisé sa première escale polynésienne à Nukuhiva mardi. Les prestataires touristiques étaient heureux de retrouver une clientèle qui avait disparu à cause du Covid. Là-bas, le tourisme de croisière est une source de revenus non négligeable pour les artisans, les groupes de danse ou encore les chauffeurs de taxi. Paulette Teikitohe, une agente du comité du tourisme de l'île, nous en dit plus au micro de Marie Curva. Les produits, les démonstrations avec un petit snack à côté où ils peuvent déguster aussi nos mets marquisiennes, nos spécialités des marquises. Pour ceux qui décident d'aller plus loin, on propose aussi des excursions dans le village, toujours bien encadrées, donc en 4x4. En montant des points de vue bien précis, des arrêts bien précis, et le site archéologique notamment, pour aller voir les villages. Après les Marquises, le navire se rendra aux îles sous le vent et 4 autres paquebots sont attendus à Nukuhiva ce premier semestre. Tout de suite, notre page politique consacrée au premier tour des élections municipales de Aroué. Certains la trouvent attractive, d'autres beaucoup moins. Mais une chose est sûre, la ville de Aroué possède des atouts économiques. Aujourd'hui, l'activité est principalement centrée sur le secteur primaire. On voit cela avec Inacio Raveino et Jacques Damour. Malgré sa surface relativement faible, Aroué peut se targuer d'être une commune tournée vers le secteur primaire. En témoigne l'activité quotidienne de son marché municipal, le marché de Papaoa. Ici, pas le temps de discuter élection municipale. Ce qui compte pour ces commerçants, c'est justement de ne pas être laissés pour compte. Pas vie, mais tout vient de la vie. Tout vient de la vie de Tarvana et du peuple. Autre secteur en vogue à Aroué, celui de la pêche. À quelques jours de l'alerte météorologique, les Potimarara étaient quasiment tous de sortie avec plus ou moins de succès. Mais certains ont décidé de prendre un peu de recul avant de se relancer. Huuti en fait partie. Je ne pense pas que la commune puisse nous aider. En tout cas, nous, on s'est toujours débrouillés tout seuls par nos propres moyens. Et pour être franc avec vous, nous n'avons jamais pensé à demander de l'aide à la commune. Le secteur tertiaire s'est aussi développé à Aroué, lieu d'assises de plusieurs grandes entreprises du pays, dont 7 hôtels situés en contrebas du Tahara. Un apport économique direct et indirect non négligeable pour la commune. C'est un apport économique non négligeable en termes d'emploi, puisqu'une partie de nos employés sont issus de la commune de Aroué. Ensuite, ça permet d'avoir une activité économique sur la ville, de pouvoir permettre aux résidents de la ville de Aroué de pouvoir profiter des installations de l'hôtel, que ce soit le bar, le restaurant ou autre chose, de participer aux événements culturels que l'on organise. Étant rattaché administrativement à Aroué, l'atoll de Tetiaroa, qui a longtemps servi de résidence royale, abrite depuis le mois de juillet 2014 un autre complexe hôtelier de luxe. Et on va parler élections et enjeux pour Aroué dans un instant après ce journal avec le débat en direct avec les 3 candidats en lice pour les municipales partielles de dimanche. Quels sont les enjeux, Lucille Guichet? Oui, les cartes sont rebattues. Philippe Schill cède sa place à Léo Marais en tête de la liste Tapura. Teura Iriti perd 2 colistières devenues inéligibles après des procurations frauduleuses et les enjeux changent. Teura Iriti doit transformer son essai. Sa victoire à quelques voix près dans un mouchoir de poche aux élections de 2020. Ses déboires judiciaires vont-ils la pénaliser ou son année de mandat a-t-elle suffi à convaincre les électeurs? Léo Marais prend un gros risque en se lançant, certes soutenu par le Tapura, mais pas très proche de la population, même s'il a été longtemps conseiller municipal. On le sait, l'élection d'un maire, c'est d'abord un vote affectif. Et puis, Tepuen Wisno, l'outsider, fait le pari de repartir seul. Il avait décroché un siège au conseil municipal en 2020. Sans appareil politique derrière lui, il espère néanmoins tirer son épingle du jeu. Les enjeux sont importants pour la commune. L'eau, d'abord, un serpent de mer depuis plus de 10 ans. La moitié de l'eau potable produite part dans la nature à cause d'un réseau vétuste. Et
61% des points de rejet des eaux usées sont non conformes, avec des nuisances olfactives et de la pollution à la clé. Nous parlerons également des anciens terrains militaires. Là aussi, le dossier n'en finit plus. Présenté comme une aubaine pour Arouet, ça ressemble de plus en plus à un cadeau empoisonné pour la commune. On en débat en français tout à l'heure, en direct, à partir de 20h20, juste après le débat en tahitien. Le rendez-vous est pris. Et pour boucler la boucle, demain, nous recevrons Léo Marais, tête de liste Tapura à nos Arouet. Avis aux amateurs de photographie sous-marine. 4 ans après la sortie de Surface, Bentoir regroupe une série de photos inédites dans un nouveau livre intitulé Turbulence. Il aura fallu 4 ans au photographe pour sélectionner les images qui illustrent son bouquin. 300 000 ont été capturées durant ces années. Des images prises au cœur de la vague mythique de Teahupo'o. Bentoir est interrogé par Hiro Terorotua. Je suis photographe de surf depuis une bonne quinzaine d'années et j'ai eu envie depuis 6 ans à peu près de montrer un petit peu un côté plus personnel de la photographie, enfin en tout cas de ma vision de la photo. C'est comme ça que j'ai entrepris Surface d'abord, qui est ce livre qui est sorti en mai 2018. Et c'est un côté de mon travail qui m'a beaucoup plu de travailler sur des livres. Et donc j'ai travaillé sur Turbulence qui offre un côté plus personnel, plus artistique, un peu plus poussé sur l'élément eau, sur les mouvements d'eau, sur la texture de la surface et voilà tout mon univers sous la vague de Teahupo'o. Direction Takaroa pour notre Aïfenois de ce mercredi soir pour découvrir le motu Kominihi. Sur cet îlot vivent une dizaine de privilégiés bien loin des vies urbaines fébriles et turbulentes. Reportage signé Punwatoti. Éloigné du village et de ses 600 habitants, voici le motu Kaminihi, un domaine sur lequel Papi Sam veille chaque jour. Ici, une dizaine de résidents se sont installés. On l'appelle la réserve. L'endroit est connu pour sa pêche aux pieuvres et aux akeke, des petits roris que l'on trouve sur les pierres. Mihiaou, originaire de Rapa, le déguste avec du citron. Ça, ce sont les akeke dans notre Rio Rapa. Et nous, on a l'habitude de manger ça à Rapa. C'est très bon. Parce que j'ai pu apprendre à pêcher la pieuvre avec une de mes cousines et j'ai pu manger du rouri, les petits rouris, qui sont quand même assez bons. Bon, ça fait bizarre en bouche, mais c'était super. Puis là, on est au KVO et on va essayer de pêcher aujourd'hui. Un peu plus loin, Tehei et son fils découpent des troncs de hati, un arbre connu Tuamtu. Tehei exporte sur Papeete pour la fabrication de topere, un bois qu'il apprécie particulièrement. Cet arbre s'appelle le hati. On l'utilise pour fabriquer des toérés. Celui-ci peut être un grand toéré. Celui-là, ce sera le socle de soutien pour les toérés. Alors, il est bien pour faire des toérés parce qu'il est dense et il ne va pas trop, on n'a pas envie de se casser aussi. Et voilà, on a de la chance de couper du hati dans les îles Tuamutu. Dans la cocoterie, Partou et sa famille débutent leur journée avec une demi-tonne de coco à casser, puis superposer, un quotidien dont ils ont l'habitude. C'est notre quotidien, le copra, la pêche. Lorsque tu fais le copra, tu as de l'argent. C'est bien parce que tu n'as pas de patron. Je crois que cette fois, on peut obtenir 10 sacs, c'est suffisant pour eux. Après l'effort, le réconfort. Papa Jun prépare du lait de coco réservé pour le dîner au menu, pieuvre au curry mariné. Ici, on vit au jour le jour. La pêche et le copra demeurent une ressource quotidienne, une existence paisible et authentique en harmonie avec la nature.
C'est ainsi que s'achève ce journal. L'information principale de ce mercredi soir concerne cette fusillade qui a eu lieu la nuit dernière en centre-ville. Il s'agit d'un règlement de compte sur fond de stupéfiants. Le tireur et son complice sont activement recherchés. Une enquête pour meurtre est ouverte. La fusillade n'a pas fait de blessés mais a laissé 2 impacts de balles sur l'avant et l'arrière du véhicule, désormais entre les mains des techniciens de la brigade criminelle. La journée mondiale des lépreux sera le thème de votre émission L'Invité Café demain. Vous en saurez plus sur la récolte de dons organisée par l'Ordre de Malte avec le docteur Lam Nguyen. À la une de la presse quotidienne ce jeudi, la dépêche double titre qui s'intéresse aussi au coup de feu en plein centre-ville. Puis sur un colloque à Paris, la France veut débloquer les Outre-mer. Un faux titre sur une enquête judiciaire, une enquête sur meurtre qui s'est passée il y a 9 mois. La première vous propose ce soir 2 débats consacrés au premier tour des municipales à Aroué en langue tahitienne, d'abord avec Hayata Buluk, puis en langue française animée par Lucille Guichet-Tirao. Et à partir de 21h35, 2 épisodes de la série We Hunt Together. Merci pour votre fidélité, très belle soirée et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.